Bonjour bien-aimés de Dieu. Quand on parle de porter du fruit, l'évangile qui nous vient spontanément en tête est l'évangile de Jean au chapitre 15 où il est question de demeurer en Christ. Notre verset du jour vient donc de l'évangile de Jean au chapitre 15 verset 5 où Jésus dit ainsi à ses disciples: « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Dans ce chapitre 15 de Jean, Jésus se compare au cep d'une vigne et il compare Dieu, son Père, à un vigneron qui s'occupe de la vigne. Et il compare les disciples et les croyants aux sarments. Dieu retranche les sarments qui ne portent pas de fruits et il émonde ceux qui en portent pour qu'ils en portent encore plus. Jésus continue en disant que ceux qui portent du fruit le font parce qu'ils sont attachés au cep. Enfin, Jésus explique ce que veut dire demeurer en lui. C'est obéir à sa parole, à ses commandements, notamment celui de s'aimer les uns les autres. Porter du fruit, c'est donc une manifestation extérieure d'un changement intérieur produit par l'Esprit Saint qui habite en nous. Bien-aimés, quels fruits portons-nous? La vie chrétienne n'est pas un concept théorique, elle est réelle. Elle se démontre. Elle se démontre par le fruit porté. Tout comme la preuve par 9 permet de valider un calcul en arithmétique, la preuve par le fruit permet d'authentifier une vie chrétienne. Mais en quoi est-ce important de porter du bon fruit, c'est-à-dire du fruit qui demeure? Jésus répond à la question dans ce même chapitre 15 de l'évangile de Jean au verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Et écoutez bien la suite. « Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Quelle grâce! Nous comprenons mieux pourquoi dans notre verset du jour, il a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Non seulement il est à l'origine de notre transformation pour porter du fruit, mais il est également à l'origine de notre provision, justement parce que nous portons du fruit. Nous sommes gracieusement bénis. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous confessons que nous dépendons de toi, que nous voulons faire ta volonté et obéir à ta parole qui est source de vie. Apprends-nous à rester attachés à toi, Seigneur Jésus, afin que le Saint-Esprit poursuive avec puissance son œuvre de transformation en nous et que nous portions le fruit que tu attends de nous pour la gloire de ton nom et pour l'avancement de ton royaume dans ce monde à travers nous. Au nom de Jésus. Amen. Excellente journée dans la joie de faire la volonté de Dieu en portant du fruit. Soyez tous bénis.